Donc moi c'est Marion Leroy, je vais m'occuper de tout ce qui est santé sociale et intergénération. On a découpé le bien vivre à Carbone en quatre axes. Donc construire un cadre de vie agréable, donc c'est tout ce qui va être la question de l'environnement, l'espace vraiment qui nous entoure, comment en fait on vit bien avec la Garonne, avec tous ces dérèglements climatiques, comment on peut faire face à tout ça pour pouvoir être bien dans notre vie autour de nous, tout ce qui va être les petits aménagements, les trottoirs, les accès, les circulations, tous ces espaces-là qui, mine de rien, en fait, c'est des petites choses, mais pèsent sur le quotidien d'un certain nombre de personnes. Donc comment on travaille autour de ces questions-là. Donc c'est un peu des choses qu'on a dit, qu'on pourrait faire remontrer, on serait présent pour pouvoir avoir les petits espaces où on peut aménager. Des fois, c'est des choses simples. Et en fait, pour circuler, quand on est en poussette, quand on est en fauteuil, quand on a du mal à marcher, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être adaptées. Toute la question de la mobilité, donc ça rejoint un peu ça, mais aussi ce qu'on disait tout à l'heure, avoir accès à des choses pas loin, avoir aussi les choses qui viennent à nous des fois. Donc comment on va travailler tous ces axes-là. Le deuxième axe, ça serait agir sur le quotidien avec cette idée un peu de la pyramide de Maslow sur on a besoin d'avoir nos piliers qui sont corrects, donc comment tout le monde peut accéder à une alimentation saine, une alimentation locale, donc travailler avec les agriculteurs du coin pour pouvoir favoriser l'accès à cette alimentation. Sur la question aussi, peut-être, alors ce ne sont que des idées qui vont bien sûr être travaillées collectivement, mais de faire des chèques commerce de proximité, donc ça fait consommer local, ça fait travailler les agriculteurs, ça permet à tous aussi d'avoir accès à cette alimentation à un coût un peu moins coûteux. La question du logement, je reviendrai après dessus. Donc le sport, l'activité physique, on en a rapidement parlé, mais les associations sont saturées, donc comment on développe des espaces de sport pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc on l'a montré rapidement tout à l'heure, mais penser peut-être à un nouvel équipement sportif, mais en 2 phases, c'était présent sur la diapo. Peut-être aussi la question de l'activité culturelle, donc ce qui existe déjà, mais aussi comment en fait on peut nous-mêmes aller vers cette activité, comment on accompagne les gens à accéder à ces activités culturelles. Le lien social en porte-à-porte, on a rencontré énormément de personnes qui sortent très peu de chez elles, qui n'osent pas, soit parce que c'est compliqué pour la mobilité, soit parce qu'elles n'osent pas aller en contact, mais qui souffrent de cet espace-là. Donc ça va être vraiment comment on travaille cette question du lien social, comment on crée des espaces où on peut se rencontrer, mais comment nous aussi on va dans les quartiers pour créer du lien avec les personnes. Ça peut être aussi comment dans les quartiers on porte en lien avec les budgets participatifs qu'on avait dit, des petits événements, des moments de rencontre, voilà, il y a énormément de choses aussi à développer là-dessus. Et la question de la tranquillité publique avec la sécurité, pour ne plus avoir ce sentiment d'insécurité qui quand même est très présent pour beaucoup d'entre nous. Le troisième axe, ça sera vivre, grandir, vieillir. Là, c'était vraiment pour dire que ça concerne vraiment toutes les personnes. La petite enfance, vraiment sur la parentalité, beaucoup traité par la Comcom. L'enfance et la jeunesse avec l'école, le périscolaire, mais aussi la jeunesse qui est quand même... ces dernières années assez délaissées. Alors il y a le PUMTRAC qui a rapporté un peu de vie, mais le PRJ n'existe plus, donc à un moment c'est quand même des espaces qui sont aussi importants pour eux. La question aussi des femmes, des santé femmes, et on a aussi actuellement de logements d'accueil, comment on accompagne aussi ça et qu'on développe la question de la santé pour les femmes. Les seniors, parce qu'il y a aussi la population est vieillissante, et comment on crée des espaces pour les seniors, avec notamment la question des logements. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de pouvoir changer de logement, avoir des logements adaptés, donc comment on peut... j'ai pris de l'avance sur celle d'après, mais tant pis. Comment on peut transformer le bâti en fait existant pour créer des logements intergénérationnels et qui sont adaptés pour des personnes qui n'ont plus besoin de vivre dans une très grande maison, qui ont besoin des commerces à proximité, etc. C'est vraiment des points qu'on va traiter parce que il y a beaucoup de bâtis, donc on peut le développer. La question du handicap dans un peu la même dynamique que ce que je viens de dire, et voilà. Et les personnes, et la question aussi des personnes qui peuvent rencontrer des difficultés, soit de grande précarité, mais aussi des difficultés financières, parce que la vie est de plus en plus chère. Donc comment on essaye de pallier au moins à ces petits espaces. Et le dernier axe, c'est donc améliorer l'accès aux soins.
même si on n'est pas considéré comme une ville dans la liste rouge des pénuries de médecins, on a de moins en moins de médecins, il y a besoin de cet accès-là aux médecins, aux généralistes, etc. Donc faire un gros axe pour pouvoir proposer un accès à la solution, une solution à court terme et à long terme pour les médecins. Il y a une autre diapo, mais finalement c'était la question de proposer, on voulait me donner un exemple concret, donc c'est comment transformer le bâti existant pour permettre à tous d'avoir des logements financièrement accessibles et adaptés aux besoins. Donc comme il y a beaucoup de groupes avant qui ont mangé beaucoup de temps, je vais m'arrêter là et je vais les passer aux questions. Bonsoir, Élodie Mourlou. Alors une question qui nous concerne tous et qui nous préoccupe tous, comment faire venir de nouveaux médecins à Carbone? Merci Élodie, Nadimi Jazi. Et en effet, la question de la santé est au cœur des préoccupations des Carboniens. Alors, pour encourager la venue des médecins, nous travaillerons d'abord à accentuer le bien-vivre à Carbone pour que ces médecins qui seraient intéressés et leurs familles puissent avoir envie de vivre parmi nous sur des axes tels que le sport, la culture, les mobilités, la petite enfance, comme l'ont évoqué mes colistiers, afin que ces médecins candidats, ces professionnels de santé globalement, puissent construire un projet professionnel à Carbone, mais aussi un projet personnel d'installation. C'est le premier axe. Créer des conditions de travail, créer une énergie, une ambiance, en mettant en œuvre des modèles autour du travail collaboratif. Donc des modèles de travail pluridisciplinaires, en mettant à disposition des espaces partagés, pour pouvoir encourager l'émulation entre professionnels. Parce qu'aujourd'hui, les médecins et les autres professionnels de santé, et là j'évoque aussi les infirmiers libéraux, les infirmiers pratiques avancées, les kinés, les psychologues, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est de travailler en complémentarité. Donc pour ces projets pluridisciplinaires, plusieurs modèles ou communaux ou intercommunaux sont possibles. Il serait intéressant à un moment donné de ramener cette question à l'intercommunalité et de s'en emparer à l'échelle du territoire du Volvestre. Donc ces questions-là seront étudiées bien évidemment dans le prochain mandat. Et notre engagement aujourd'hui, c'est de travailler ardemment à garantir un accès aux soins pérennes pour tous les citoyens de Carbone. Donc voilà, pourquoi pas aussi évoquer et remettre la question du salariat des médecins en discussion. Et dernière chose, chercher les médecins là où ils sont. Les démarcher pour les plus jeunes dans les facultés de médecine, mettre à profit les réseaux des médecins déjà installés, communiquer beaucoup, promouvoir l'attractivité de Carbone et du Volvestre par tous les moyens, réseaux sociaux, radio, presse, médias. Voilà notre engagement. Bernard Aissaguer, nous avons la chance d'avoir la Garonne à Carbone, c'est plutôt sympa. Maintenant, cette Garonne, elle est de plus en plus souvent en crue. Qu'est-ce que vous allez faire pour engager une véritable réflexion sur la prévention et l'aménagement des berges? Merci pour la question Bernard. Anaïk Pedrono. Alors tout d'abord pour l'aménagement des berges et du lit de la rivière, ça relève de la communauté de communes, des syndicats de rivière et de l'État. Mais ça ne veut pas dire que Carbone ne peut rien faire. Donc à l'échelle de la commune, c'est quand même possible d'avoir des actions pour éviter l'érosion des berges par exemple. Donc c'est possible de faire des plantations de végétaux qui ont des racines suffisamment longues pour retenir un peu les berges. C'est également possible de diriger les crues, on va dire, vers des zones où il n'y a pas d'habitation. Et c'est aussi possible de désimperméabiliser les sols, donc c'est ce qui est fait en ce moment sur la place de la République. C'est possible de le faire à plus grande échelle et surtout il faut éviter de nouvelles constructions près des berges de Garonne. Et après sur les zones de débordement pour les crues, ça permet de ralentir le courant et d'éviter les érosions des berges, parce qu'en fait le débordement est un problème, mais l'érosion des berges est peut-être un problème encore plus gros à Carbone. Et sinon, la Garonne, il y a les crues, mais il y a aussi la sécheresse. Avec le dérèglement climatique, on va avoir de plus en plus de crues, mais aussi de plus en plus de sécheresses sévères. Là, à l'horizon 2050, les prévisions, c'est à peu près une baisse de 20 à 40% du débit.
Et pour le débit d'étiage, donc le débit le plus bas qui sur la Garonne est souvent les mois de juillet, août, septembre, ce sera plutôt 50%. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on mette en place des économies d'eau à tous les niveaux. Donc il y aura beaucoup de travail là-dessus. Et puis pour finir sur une note positive, quand même, je suis d'accord avec le début, on a beaucoup de chance d'avoir la Garonne à carbone. C'est notre paysage, c'est l'identité de la commune. Et du coup, on va s'engager aussi à ce que les chemins de promenade qui existent, on continue à les conserver, à les préserver. Et puis ça permet à la fois du bien-être et puis ça permet aussi de sensibiliser le plus grand nombre à préserver cet écosystème qui est riche mais qui est fragile.